Salam alaikum. Comme salam. Ça va mon frère? Alhamdoulilah et toi? Alhamdoulilah, barakallahu fik. En fait, ça fait un moment que je suis ton live et j'avoue, il y a des bons contenus, tu vois. C'est un live, tu vois, je regarde souvent certains lives, mais il n'y a pas de. En fait, ils parlent tous, mais il y a pas de sincérité, tu vois. Il y a pas de choses vraies. Hein. Après, tu vois, c'est. Ton cœur Moi, il je a suis dire pas en quoi? désaccord. Ton cœur il accroche pas. Comment? Ton cœur il accroche pas. Ouais, ouais, ça accroche pas. Quand tu sens que la personne, elle parle, elle parle, elle parle, mais derrière, tu vois, c'est pas sincère. Ça parle juste pour un intérêt derrière, tu vois. Hein. Alors que dans ton live, ça a rien à voir. Moi, ce que je ressens, hein, Tu viens de me je ressens, connaître? c'est fait, fi sabilillah, tu vois. Ouais, je sais qu'il y a- C'est C'est pour tout l'un, à ton honneur. c'est Tu viens de me plus pour connaître, le, frère? comment? Tu viens de me connaître? Non, ça fait longtemps, je Ah, te ça fait suis. longtemps, Rouya, ok. Parce que ton pseudo, il me disait quelque chose. Non, non, ça fait longtemps. C'est juste que ça fait la première fois que je monte en live avec toi, tu vois. Masha'Allah, bah t'es le bienvenu. Barakallahu fik. Wa fika Barak- barakallah. Barakallahu fik. De toute façon, j'avais pas besoin que tu me le dises. À chaque fois que je suis dans tes lives, je profite à 100%. Là, il y a des choses, on connaît pas tout sur Terre. On est là Est-ce pour que t'es dans les apprendre, tu cours vois. Discord? Comment? T'es dans les cours Discord? Oui, oui, j'avais déjà pris, Azdin, il m'avait Ah, déjà donné, d'accord, ouais, toi, t'es un ancien, toi. Quand tu ouais, dis non, ça Asdin, ça fait. veut dire, quand tu dis Asdin, c'est que t'es un ancien. Lui, il parle à tout le monde au téléphone. Ouais. Ouais, non, ça fait longtemps que Miskin, il m'avait donné le site. Je l'ai pris, je regarde de temps en temps, tu vois. Ouais. Quand j'ai des questions ou des trucs, où, tu vois, je regarde et je trouve souvent réponse à mes questions. ربي يحفظك. Là, il va- Je t'ai dit, c'est moi qui t'avais envoyé le message par rapport aux pierres, là. Les pierres de Sayyidina al-Hussein, alayhi salam. Ah, ouais, la tourba, ouais. 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 Voilà. Ouais. Ah, je les ai achetés, je les ai reçus, barakallahu fik. Masha'Allah. Ah bah. Je suis parti sur le site, là, j'en ai acheté deux, on m'en a envoyé deux cadeaux. Le site que je t'ai donné, c'est quoi? C'est Etsy? C'est Etsy, ouais. Etsy. Ouais. Parce que là, tu C'est fais Etsy, cher. ouais. C'est celui que tu m'avais dit, celui qui était pas, celui où ça arrivait plus vite, Ouais. où les commandes elles arrivent plus vite. Ouais, elle a mis 2 semaines, tu vois, pour arriver, mais ça fait vite quand même, tu vois. Quand t'es live, comment peut-on faire pour la prière du vendredi? Bah, tu vas pas au vendredi, Rouya. Nasser. Moi, j'y vais pas. Moi aussi, je vais pas. Si t'as une bonne foi, t'as pas besoin des gens. Tu vois, quand ta foi elle est bonne, euh, euh, t'es à l'aise partout. Quand tu mets dans, t'as vu, quand te mettent en prison, quand te mettent nulle part, t'es à l'aise. Tu t'assis puis t'attends. Tu vois, voilà. T'as pas besoin des gens. Quand t'as besoin des gens, c'est que t'as un problème. Tu vois, t'as un problème. T'es trop, tu vois, ta foi elle est pas assez raffermie. Tu vois, nous on dit Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dieu me suffit, il est mon protecteur. Dieu me suffit. Tu vois? Et là-dedans, il n'y a pas les gens. Tu vois? Voilà. Donc tu vas pas au Jumu'ah, tout simplement. Déjà, le Jumu'ah, c'est pas obligatoire en l'absence d'un imam. Nasser, ah ouais, ouais, Mashallah, tu l'as retrouvé ton odorat, j'espère. On s'en fout, c'est quoi, oh là là. Les gens, ils demandent qu'est-ce que c'est pour voir s'ils restent ou s'ils s'en vont. Donc, écoute avec ton cœur, on s'en fout. Ou là, on s'en fout. Écoute avec ton cœur si t'aimes bien. Si ton cœur il te dit vas-y, écoute, s'il te dit pas, on s'auto-censure. Tu vois, ça c'est fait que ça c'est de l'autocensure. On nous a tellement censuré quand on était petit. Tu vois, va pas là, fais pas ça, dis pas ça, va pas là-bas, parle pas avec lui, traîne pas avec lui, va pas là-bas. Ah ben, quand on grandit, te rends pas compte? C'est un truc de malade. Ça veut dire on est tellement atteint qu'on a peur et on est obligé de demander qui vous êtes pour voir si je monte avec vous. Waouh. Ah ben c'est bien, alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad. Les gens disent assalamu alaikum il y a Mouslimon Fikoum, il n'y a personne qui a répondu. Alors je demande si c'est un live chrétien, qu'est-ce que tu t'excites là?
Pourquoi tu t'excites? Ah, je comprends pas. Dégage, va te claquer. Il est Hein. monté s'embrouiller, lui, ou Il veut il veut venir me gâcher ma journée, le clochard. non, ouais, laisse tomber. Il a même pas dit ni salam ni rien, tout de Bah suite ouais, l'embrouille. fou. Ah, j'aime pas les mecs, les caractères comme ça. Il est pourri, c'est ça qu'ils ont. C'est à cause de ça que Bardella, il passe. Voilà, c'est à cause des gens comme ça que Bardella, il passe. Voilà. C'est eux qui écrivent Vive Palestine sur les murs de Auchan. Ouais, voilà. C'est eux qui, En grand. c'est eux qui mettent Vive Palestine et ils dessinent une bombe juste en dessous, genre. Exactement. On cherche la paix, mais on veut faire la guerre. Ouais. Je vais le dégager de mon live. Il veut savoir. Bah, tu vois, c'est quoi comme live? C'est un live chrétien? Il demande. Tu vois, rien que la question, tu vois à qui on a affaire. Exactement. Voilà. Directement. Tu vois? Non, mais ça c'est un abat, je crois que t'as compris, J'avais mais pas c'est fait une il a ironie écrit que tu ça. viens de faire. Il a demandé pour monter. Je fais monter. Tu vois? Voilà. Ouais, il est en mode agressif. Ouais. En fait, c'est un gars qui se balade dans TikTok. Tu vois? Puis il pose des questions là. Il n'y a rien à foutre de sa journée. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais, c'est ça. Je crois que t'as compris un abad, mais quand il a dit ouais, c'est quoi, c'est un live chrétien? Ça c'est une ma'na, ça. Bah oui. Parce que depuis tout à l'heure, il est là, depuis tout à l'heure, il est dans le live. Non, rien. C'est un live chrétien, puis il vit en France. Ouais, ça c'est pour dire, genre, ce que vous dites, c'est que c'est que des chrétiens. C'est des paroles de chrétiens. Et depuis tout à l'heure, il est sur le live. Le même, c'est l'imam Ali. Nabi alayhi salam, il dit Ana madinat al-ilm wa Ali babouha. La porte. Hein? Le prophète, il dit Je suis la cité de la science et Ali est la porte. Le bab, c'est Ali, c'est l'imam Ali. Toute personne qui se dit bab, en dehors des 12 imams, c'est une menteuse. Ben, tu votes l'opposition, c'est tout. Macron, il est pour la guerre, déjà, lui, il ne faut pas voter. Bardella, il va dire à ta femme d'enlever le voile, donc lui, c'est pas la peine. Ben, ce qui te reste, C'est les filles. voilà, c'est tout. Francophile. Ah ouais, c'est tout, tu fais ça, voilà. Les mosquées de Douai, ils les appellent à voter contre. Parce que là, c'est une urgence. Parce que là, tu vois que c'est chaud. Tu vois, vois, voilà. passer, je pense. Non, si tous les Maghrébins ils votent, ils passent pas. Voilà. Ouais. Mais comme ils vont pas tous voter, ben c'est comme ça, c'est tout. Et ce sera bien fait pour leur gueule. La mosquée de Douai. C'est pour ça quand j'ai dit, ils ont pas compris. Je leur ai dit voter Zemmour, ils ont pas compris. Voilà. Ils comprennent pas. Voilà. Ce que je suis en train de leur dire, si vous votez pas maintenant, ben autant voter Zemmour. Parce que entre ta femme, elle enlève le voile. Elle voudra pas ta femme. Entre elle enlève le voile, et elle a plus le droit, elle a accès nulle part. Ben autant être au bled. Ah ouais. Subhanallah, vote Zemmour. Directement. Comme ça va atténuer la douleur. Ouais. Parce qu'avec Bardella, ça va venir tout doucement. Il va enlever des droits, il va enlever. Et après, tu vas partir. Tu pars. Autant partir maintenant. T'es jeune, t'as les moyens de courir et tout, que partir dans 5 ans. 5 ans, tu vas être épuisé, tu vas être... Hein? C'est pour ça que t'as dit vote. Bah oui, autant voter Zemmour, oula. À quoi ça sert? Il y a plein de connards, ils votent pas. Oula. Après, quand leur mère va se faire démolir dehors par la police, hein, oula, c'est ce qui va arriver, hein. Tu vois? Des ratonneurs. Là, il va venir sur TikTok, il va mettre une vidéo, et puis il va dire, si vous soutenez pas, Inch'Allah, vous allez pas au paradis. Il y en a plein comme ça. Ils mettent des vidéos pour, tu vois, si la vidéo là, elle vous fait pas mal au cœur, ben vous allez au paradis. Ne zappe pas la vidéo, regarde-la jusqu'au bout. Ouais, sinon tu vas aller en enfer. Tu vois, elle crève, dégage. Oula. C'est ça. T'étais où toi avant? T'étais où? Hein? Quand le feu a démarré dans la maison, t'étais où? Maintenant qu'il arrive au 3e étage, tu ramènes ta gueule. Ouais, c'est ça. On s'en fout, tu vas changer le sexe de ton enfant, toi. Hein? On s'en fout, ça. Il y a toujours eu des gens comme ça. Même au temps du prophète, il y en avait le Mouhannatin. On les appelle le Mouhannatin. Il y en avait au temps du prophète. Bah oui. Ils ont demandé à l'imam Ali. Il y a un enfant, il est né avec 2 sexes. Un sexe de femme et un sexe d'homme. Comment on fait? Est-ce qu'on le considère comme une femme
ou est-ce qu'on le considère comme un homme? Lui, qu'est-ce qu'il leur a répondu, l'imam Ali? Regarde la sagesse des 12 imams. C'est ce qu'a répondu l'imam Ali. Il a dit, regardez de quel endroit il pisse. S'il pisse du sexe d'homme, c'est un homme. S'il pisse du sexe de la femme, c'est une femme. Ouais. Il y en a eu, Mukhannatin. Le Mukhannatin, c'est des punitions qu'Allah a données à certaines personnes. Parce qu'ils ont dépassé les limites. Wallah. Le peuple de Lot, il y avait et ils vivaient avec eux. Ils vivaient avec eux. Ils achetaient, ils vendaient, tu vois. Wallah. C'est quand le mal y a atteint sa famille. Tu vois, quand le mal y a atteint la famille de Lot, hein, il leur a dit, prenez mes filles. Elles sont plus pures pour vous. Tu vois. Bon, quand il y a atteint la famille de Lot, c'est là que Allah y a descendu le déluge. La punition divine. Il y a toujours eu ça. Là, ça a toujours existé. Wallah, il y a toujours eu. Ils disent que les filles vont le promouvoir. Voilà. Bon. Tu sais, les gens ils comprennent pas. Wallah, les gens ils comprennent pas. Les gens ils sont là comme des légumes. Tu vois, il faut rien. Wallah, ils végètent. Non seulement ils végètent dans la vie de tous les jours, et en plus ils végètent dans la religion. Il faut rien, ils sont là. Ils sont là, ils attendent que les gens ils manifestent pour eux. Tu vois, t'as compris? Bon, tu veux travailler 35 heures, tu travailles 38. Lui, il bouge pas. Il travaille 38, tu vois. Puis il dit, ouais, moi je manifeste pas, ça sert à rien et tout. Ouais. Bon, quand ils arrivent à avoir les 35 heures, il les prend, les 35 heures. Ouais. Il dit, au lieu d'aller dire non, j'en veux pas les 35 heures. Moi, je vais rester 38 parce que j'ai pas manifesté, franchement, j'y ai pas droit. Tu vois, non, il doit en profiter. Bah oui. Ça veut dire, il y a des gens qui se font tuer, il y a des gens qui vont en prison pour sa gueule, et lui, il fait rien du tout. Il est là. Puis il dit, non, je suis pas d'accord, non. Mais après, il récolte tous les Tu vois, bénéfices. et après, il récolte les bénéfices. Voilà. Ouais, Tu vois, et cette personne-là, quand il lui arrive des problèmes, elle dit, elle est où la Oumma? La communauté, elle est où? Il n'y a pas de communauté musulmane. là, c'est ça en plus. Ça me tue, Wallah. Là, c'est vrai. Tu sais comment ça marche, le bien et le mal? T'as vu quand il y a un feu au milieu, puis il y a une corde. Puis il y a une équipe à droite, elle tire la corde, et l'autre équipe, à gauche, elle tire la corde. D'accord? On va dire qu'il y a une équipe, elle tire pour le bien, il y a une équipe, elle tire pour le mal. Et on tire. Bon, si ceux qui sont à droite, ceux qui sont pour le bien, ils tirent plus fort, ils sont sûrs de gagner. Ils vont tirer les autres, ils vont arriver au feu, et ils vont brûler. Et si l'équipe du mal, elle tire plus fort que la droite, l'équipe du mal, elle va vers le dessus. Ah ben c'est ça la religion. C'est ça la religion. On tire pas assez fort, de l'autre côté. Wallah. De l'autre côté, il y en a qui dorment. Dans l'équipe du mal, il y a beaucoup de bonhommes qui tirent. Et dans notre équipe à nous, bah il dort. Ouais, non. Hein, il dort. C'est ce qu'ils disent. Ils disent, si bien Allah il est là, c'est un pigeon, il va le faire à notre place. Voilà. C'est comme ça qu'ils disent. Wallah l'adem. Wallah, c'est comme ça qu'ils disent. Ouais. Wallah. Ouais, ils le pensent. aussi. Ouais. Ils ont un problème. Ils ont une maladie. La flemmardise aiguë. Wallah, c'est la maladie la plus dure à soigner. Vraiment. Ouais, aiguë. Ouais, chronique. Aiguë et chronique. Il y a des homosexuels qui font des vidéos en Algérie, ils chantent. Wallah l'adem. Wallah l'adem. Tu sais quoi? Ils ont des likes. Ils sont influenceurs en Algérie. Hein. Ouais, Et les commentaires, c'est que en arabe. Ils leur mettent des pouces et tout. Et on vient parler de... Moi, je comprends pas. Wallah. Ça en fout. Wallah l'adem. Ouais. Hein? Dans les pays arabes, ils leur donnent des fleurs. Ouais. C'est pour ça. On a un problème. Wallah. Tu sais pourquoi le prophète, il va être le meilleur prophète? Tu sais pourquoi le prophète Mohammed, il va avoir le plus haut degré au paradis? Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a eu la pire des classes. Les cancres. Ouais, c'est vrai. Wallah. Correction. Wallah, il a reçu les cancres. Ils lui ont donné les STMJ. Pure départ. Tu vois? Hein? Les STMJ. Pire départ. Personne ne voulait les prendre, les STMJ. Personne. Wallah. Ouais, c'est ça. Allah il a dit au prophète, ils vont te casser la tête, c'est des sauvages, ils comprennent rien du tout, ils sont nuls, ils sont toujours, quand ils doivent choisir, ils choisissent toujours le mauvais côté, hein, mais on te les donne pas pour te punir, on te les donne pour t'élever en degré. Allah. Ouais, C'est différent. voilà. Tu vas être en zone d'activité prioritaire. Exact. C'est bien, il y a une chose qui est sûre. Wallah, il y a une chose qui est sûre. Wallah l'adem. Il y a une chose qui va arriver qui est sûre et certain.
Les racistes, ils s'attaquent aux femmes. Ah bah oui. Wallah l'adhim. Ah ouais, c'est- Voilà, voilà. Ils s'attaquent aux femmes. Wallah, ils s'attaquent aux femmes. Il t'arrive quelque chose, c'est bien fait pour ta gueule. T'as pas voté? Bah, comment on dit? Non, comment on dit? Il y a une expression. Tu récoltes. N'en veux qu'à toi-même. Ouais. Tu vois? Voilà. Tu récoltes ce que tu n'as pas semé, parce que tu n'as rien foutu. Tu vois? Voilà. Il fallait semer. Et il se base beaucoup sur les savants en Arabie qui leur disent ouais, vous votez pour le tarot. Ben oui, c'est ça. Les musulmans, c'est ça. Regarde, les musulmans ne donnent. Regarde, je vais t'expliquer un truc. Wallah l'adhim. Regarde. Ne donne jamais la démocratie à un pays musulman. Wallah l'adhim. C'est pour ça Allah, il veut pas la démocratie chez nous. Il veut pas. Il a dit vous obéissez, vous fermez votre gueule. Tu vois? Wallah. D'accord? Parce que si je vous dis de voter, vous allez voter pour les extrêmes, pour les pires. Wallah l'adhim. Regarde. Il y avait Ben Ali en Tunisie. Il y avait Ben Ali. Zine Abidine. Bon. Il y avait Ben Ali en Tunisie. D'accord? Bon. Il y a eu un Hadak qui s'est brûlé, là. Qui vendait des fruits et légumes. Ouais. Il y a eu la révolution. Il y a eu la révolution. Bon. Ben Ali s'est sauvé en Arabie Saoudite. Bon. Et maintenant, il y a deux partis en Tunisie. Il y a le parti religieux et le parti l'autre côté. Tu vois? Celui qui veut pas de hijab, pas de religion, pas de adhan dans les mosquées. Pas de ceci, l'islam on ne doit pas le voir, les mosquées doivent être cachées, pas de minaret, pas de ceci, tu vois. On a toujours les extrêmes, jamais le juste milieu, jamais. Non, c'est Tu vois, nous c'est ça les Arabes. Nous quand on doit choisir, on choisit toujours les deux pires, les deux extrémités. Ça veut dire ou trop d'islam, au point où on te baïonne, hein, au point où on te fouette dehors comme les talibans, tu vois, trop d'islam, ou pas d'islam du tout. On sait pas, on n'a pas de juste milieu. Pourquoi? Parce que nous, les Arabes, on a toujours vécu dans les extrêmes, tout le temps. Borderline. Ouais. De toute façon, on avait déjà le test avant. Quand il fallait voter pour qui le calife, ils se sont tous embrouillés. Donc à partir de là, Ben oui. c'est ce qui recommence à chaque fois. Voilà. Tout le temps. Tant qu'on n'aura pas réglé ce problème-là, on sera toujours comme ça. Tu sais c'est quoi? Allah, il les a frappés d'amnésie. Écoute. Zubair ibn al-Awwam. Bon, Zubair, c'est le mari de Asma, la sœur la fille d'Abou Bakr. Donc c'est le beau-fils d'Abou Bakr. D'accord? Bon. Aïcha, c'est la belle-sœur de Zubair. Bon. Et Zubair, de l'autre côté, c'est le cousin du prophète par la mère, Safia. Du côté de la mère. C'est le cousin du prophète. Bon. Un jour, le prophète, il marchait avec Médine, il marchait avec Zubair, d'accord? Il marchait avec Zubair, et dans Médine. Et il paraît que le prophète, il marchait dans les rues de Médine, puis il voit un homme de dos, devant, il marchait. Et d'un seul coup, le prophète, il dit à Zubair, un jour, tu vas t'attaquer à celui-là, et tu seras injuste. Tu vois? Et Zubair, il a dit, je suis parti, pour voir c'est qui. Ouais. Il a dit, j'ai accéléré la marche et j'ai été vers cette personne-là et je l'ai pris par l'épaule pour la retourner. Et j'ai regardé, c'était Ali. C'est l'imam Ali. Ouais. Le prophète est en train de dire à Zubair, un jour tu vas être contre lui et tu seras dans le mauvais camp. Tu seras dans le mauvais camp. Bon, écoute bien. Le prophète il meurt, alayhi salatu wassalam wa askat taslim wa ala alihi tayyibin at-tahirin. Le prophète il meurt et tu sais pourquoi je fais un grand salam? Parce qu'il y a des gens, ils sont tellement hypocrites, ils m'envoient des messages, ils me disent, ouais, tu dis pas beaucoup de salam sur le prophète. Tu sais combien nous les chiites on dit salam sur la famille du prophète dans la prière? Quand on se prosterne, on le dit. Quand on s'assied, on le dit. Quand on se relève, on le dit. On le dit à chaque fois dans la prière. Parce que quand on le dit. Déjà, tu parles d'eux tout le temps, donc ça suffit largement. Voilà. Donc moi, quand je parle, pour aller plus vite, tu vois, parce que j'ai tellement de choses à dire, je le dis pas. Mais ça m'empêche pas de le dire quand je suis en privé. Tu vois, regarde comment Khassi, on appelle ça le bas-fond de la... Le shaitan, il va où? Il va dans les détails. Ils viennent, ils te cassent la tête avec les détails, ils oublient l'essentiel. Ça c'est des détails, tu vois, quand toi t'as beaucoup de choses à dire, t'arrives, t'es là, tu es en train de parler des trucs intéressants, ils viennent, ils te coupent avec oui, pourquoi t'as pas fait ça, pourquoi t'as pas fait ça là, pourquoi t'as parlé trop vite, pourquoi t'as pas... Juste pour qu'ils coupent ta lancée, parce que t'étais dans une bonne lancée. La bonne lancée, quand tu la coupes, après t'as du mal à repartir.
Ouais. Alors écoute, Zubair, il tourne l'épaule à Ali, Ali il se tourne et puis il le voit. Il dit c'est lui. Bon, le prophète est en train de lui dire ce qui va arriver. Il est en train de lui dire fais gaffe, note-le dans ton cœur, oublie pas. Bon, quand le prophète alayhi salam il est mort, d'accord, il y a eu le coup d'état par Abu Bakr et tous les compagnons et tout. Bon, et ça c'est dans les Sahih, c'est écrit dans les Sahih. Chez les sunnites, hein. Bon, chez les chiites, j'en parle pas. C'est partout. Bon, c'est écrit comme quoi, Kana Zubair, hein, Talha ou Zubair, yadkhulana ala Fatima. Ils rentraient chez Fatima, avec Ali. Tu vois? Et ils parlaient sur l'affaire du califat. Donc il y avait qui? Il y avait Talha, il y avait le compagnon, il y avait Talha ibn Ubayd. C'est pas Talha. Il y avait Zubair ibn al-Awwam, qui rentrait chez Ali pour discuter. Ça veut dire que c'est ceux qui n'ont pas voulu faire l'allégeance à Abu Bakr. Ouais. Bon, d'accord. Bon, donc, ils cherchent pas, heureusement. Là, je vais mettre ça. Faut que je m'en charge. Donc, les contestataires, ils allaient chez Ali. Tu vois, pour discuter comment ils allaient faire. Parce qu'il pour combattre, il leur fallait 40 personnes. 40 compagnons. Et eux, ils étaient, l'imam Ali, comment ça s'appelle, Zubair ibn al-Awwam, il y avait le Miqdad, le Qindi, il y avait Abu Dhar al-Ghifari, il y avait Ammar ibn Yasir. Ils étaient 5 compagnons. Et il fallait qu'ils soient 40. D'accord? Donc ils rentraient chez Fatima et ils discutaient. Qui tu vois qu'on devrait aller voir et tout. Comme ça. Est-ce que tu as compris? Bon. Et Omar, il va voir Abu Bakr. Et il lui dit, on parle de Zubair, hein, retiens. Omar, il va voir Abu Bakr et il lui dit, ça va pas. Abu Bakr, il lui dit quoi? Il lui dit, ben ça va pas. Regarde, il y a l'opposition, ils se rassemblent, c'est Ali. Et j'ai peur que demain, ils soient plus nombreux et ils vont nous combattre pour le califat. D'accord? Et Abu Bakr, il dit, Omar, qu'est-ce que tu suggères? Omar, il dit, envoie le Qanfoud. Qanfoud, c'était un homme qui travaillait pour Abu Bakr, c'était un colosse. Ouais, envoie le Qanfoud. Bon. Donc Abu Bakr, il vient al Qanfoud, il lui dit vas-y, et dis à Ali de venir faire l'allégeance au calife. D'accord? Le Qanfoud, il va chez Ali, il frappe à la porte, et Ali lui dit qu'est-ce que tu veux? Il lui dit Khalifat Rasulillah, parce qu'Abu Bakr il l'appelait comme ça, le calife du prophète. Khalifat Rasulillah, il te dit viens faire l'allégeance. D'accord? Bon. Et Ali lui dit, il dit à Qanfoud, il a pris une étiquette qui lui revient pas. Il n'est pas calife. D'accord? Va lui dire que Ali ne te reconnaît pas comme calife. Tu prends une étiquette que tu n'as pas reçue du prophète et tu n'as pas reçue d'Allah. Donc va lui dire. Donc Qanfoud il va et il dit il veut pas. Il veut pas venir faire l'allégeance. D'accord? Omar il dit à Qanfoud repart. Tu vois? Le Qanfoud il repart chez Ali, il frappe et Ali s'énerve. Et il dit qu'est-ce que vous voulez? Vous n'allez pas nous laisser en paix? Foutez-nous la paix, tu vois? D'accord? Donc Qanfoud il repart, il dit il veut pas à la mosquée, tu vois? Alors Omar il se lève, il dit aux gens de la mosquée, venez avec moi. Prenez des bouts de bois et tout, prenez de quoi brûler, venez avec moi. Tu vois? Ils y vont. Tu vois, ils étaient beaucoup, hein? Et là quand ils arrivent, Ali n'est pas là. Fatima elle est toute seule dans la maison. Les 50 ils sont pas là. D'accord? Elle est toute seule. Bon. Omar il dit, sortez de là et venez faire l'allégeance. Et Fatima alayhi salam, elle se met à la porte, elle dit, Ya Ibn al-Khattab, qu'est-ce que tu me veux? Hein? Qu'est-ce que tu me veux? Et Omar il lui dit, moi je parle pas aux femmes. Il lui dit ça. Et elle commence à pleurer, et elle dit, Ya Rasulullah, Ya Abata, oh mon père, oh messager d'Allah, regarde ce qu'on a de la part de Omar après ta mort. Regarde ce qu'il nous fait. Tu vois? Bon. Et là, Omar, il donne un coup de pied à la porte pour la défoncer. Parce que lui, il pense qu'ils sont dedans. Tu vois? Il s'est dit, ils ont envoyé Fatima pour répondre à leur place. Il pense qu'ils sont dedans. Il donne un coup de pied, elle est derrière la porte. Comme elle était petite, il l'a écrasée contre le mur. Tu vois? Elle n'était pas grosse et tout. Il l'a écrasée contre le mur. Il y a le clou qui est rentré dans son dos. Sur le mur, il y avait un clou, il est rentré dans son dos. Tu vois?
Et Ali arrive à ce moment-là, au moment où il y a ça. Tu vois, ils avaient commencé par mettre le feu à la porte en dessous. Ils ont commencé par brûler la porte. Et Ali arrive. Il a dit, Omar il dit, Wallah, soit vous sortez, soit je brûle la maison. Avec ceux qui sont dedans. Ouais. Et il y a des gens qui sont avec Omar, des compagnons, ils disent, Ya Omar, inna fiha Fatima. Ils disent, Omar, il y a Fatima, la fille du prophète. Tu peux pas faire ça. Et lui, il dit, Wa'in. Et alors? Wa'in. Et alors? Tu vois? Il a commencé à brûler le bas de la porte. Tu vois? Et après, il donne un coup de pied. Il l'écrase contre le mur. Tu vois? Donc, il rentre. Il rentre pour prendre Ali et tout. Et ils sont pas là. Ils étaient pas là. Ils étaient sortis. Tu vois? Bon. Ali revient. Au moment là, Ali revient. Il voit la foule devant chez lui et tout. Il pousse les gens et tout. Il arrive. Il voit Omar dans la maison. Bon. D'accord? Moi là, je te raconte la version sunnite. Bon. La version chiite, ils disent qu'Omar, il y avait un fouet. Et quand Fatima, elle a dit, de quoi tu te mêles et tout, il a dit, moi, je parle pas aux femmes. Il lui a donné un coup de fouet. Et dans la version chiite, il dit, on voyait les traces du fouet comme si elle avait des bracelets. Parce que t'as vu, le fouet, il s'enroule. Ça, c'est la version chiite. Bon. Moi, je dis la vérité, t'as vu? Je rajouterai de mots. Bon. Et, du coup, Ali rentre. Quand il voit ça, il attrape Omar. Il le soulève, il le met par terre. Et il met son genou sur son cou. Tu vois? Il met son genou sur son cou. Et il dit, si c'était pas une promesse que j'avais fait au prophète, tu serais jamais rentré chez moi. Tu vois? Et Omar, il a dit, à l'aide. Ils sont tous... Ça, c'est sûr, ça. Déjà, C'est sûr, cette histoire-là, à chaque fois, elle me trouble. Comment on peut faire ça, la fille du prophète? déjà, quand il a dit, je veux brûler la maison, il y a une grande partie qui sont partis. Ils n'ont pas voulu faire ça. Mais il a dit, là, c'est dépasser les limites. Là, t'es en train de t'attaquer à ce qu'on a de plus sacré. Après le prophète, ce qui est plus sacré, c'est Fatima. D'accord? T'es en train de t'attaquer à ce qui est plus sacré, là. Fatima, Hassan et Hussein. Qu'est-ce que tu fais? Tu vois? Donc Ali, il se met comme ça. Tu vois? Et Omar, il dit, à l'aide. Et il y en a, ils rentrent. Et là, ils attrapent lui-même Ali. Ils l'attachent. Tu vois? Ils l'attachent. Bon. Pour le ramener à la mosquée. Bon. Et là, il y a Zubair. Non, on parle de Zubair. Le beau-frère de Aïcha. Bon. Et là, il y a Zubair, qu'est-ce qu'il fait? Il prend son épée. Écoute, hein, il prend son épée. Bon, Zubair, il y avait une main chelou là. Il y avait une main qui, il pouvait plus l'utiliser. Voilà. Tu sais comment cette main-là, elle est morte? Il peut pas l'utiliser. Le chelou là. Comme celle de Jamel Debbouze. Tu vois? Tu sais comment il l'a eu ça? Il l'a eu à la bataille d'Uhud. Quand les mécréants, ils s'arrivaient près du prophète, et ils voulaient frapper le prophète. Et lui, il reculait. Lui, il arrêtait les épées avec sa main. Donc, Du coup, sa main, elle était handicapée, à vie. T'as compris? Qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'épée de l'autre main, tu vois? Et puis, il court. Tu vois? pour défendre Ali. Pour attaquer ceux qui sont avec Omar. Pour attaquer la foule dehors, il court. Et en courant, il tombe. Quand il tombe, il perd son épée. Et Omar, il dit, prenez l'épée, cassez-la. Contre la pierre. Ils ont pris l'épée, ils l'ont cassée. T'as compris? Bon. Les autres, ils disent, on va combattre jusqu'à la mort. Ali leur dit non. Faites l'allégeance. Tu vois? Ils ont tous fait l'allégeance. Faites l'allégeance. C'est bien, c'est pas du cœur. Tu vois? Ali leur dit, faites l'allégeance, c'est pas du cœur. D'accord? Cette allégeance-là, elle n'est pas acceptée. D'accord? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. D'accord? Non, elle n'est pas acceptée. Du coup, ils les ramènent tous à la mosquée. Miqdad, c'est le dernier qui voulait pas. Le Miqdad. C'est le dernier compagnon qui voulait pas faire l'allégeance à Abu Bakr. Et Ali, il l'a forcé, il lui a dit fais l'allégeance. Tu vois? D'accord? Bon, Ali était attaché, il lui dit fais l'allégeance. Il leur dit non. Vous avez revendiqué une chose qui vous appartient pas. Tu vois? Et Omar, il dit, on va te tuer. D'accord? Et Ali dit, vous allez tuer un croyant et le frère du prophète. Et Omar, il lui dit, que tu sois un croyant, d'accord, mais le frère du prophète, on n'accepte pas. Alors qu'il y a plein de hadiths où le prophète, il dit, Ali, c'est mon frère. On a été créés de la même lumière. Il y en a plein. D'accord? Bon. C'est le frère spirituel du prophète. La même lumière. Bon.
Donc, là, on est en train de raconter l'histoire de Zubayr ibn al-Awwam. D'accord? Bon, il était dans le côté d'Ali. Il était partisan d'Ali au début. Hein? Ah ben, à la bataille du chameau, il était avec Aïcha. Pour te dire. Pourquoi? Parce que il a vu, Zubayr, Zubayr, il a vu que Omar, il peut être calife, Abdurrahman ibn Auf, il peut être calife, Saïd ibn Zayd, il peut être calife. Il a vu des autres compagnons que dans sa tête, jamais il va être calife. Tu vois, il a vu Talha ibn Ubaydillah, il peut être calife. Il a dit pourquoi pas moi? Si eux ils peuvent être calife, pourquoi pas moi? Et il a oublié. Avec le temps, il a oublié qu'il était partisan de la famille du prophète. Et à la bataille du chameau, il s'est retrouvé en train de combattre Ali, qui est en train de défendre à la mort du prophète. Pour te dire, ça peut arriver à tout le monde. Ouais. Alors, il y a la bataille du chameau. Ali, il y a le camp de, il y a l'armée d'Aïcha qui est en face. Et ici, il y a l'armée d'Ali. Et Ali dit, Halfi comme Zubair. Est-ce que Zubair est parmi vous? Ils disent oui. Ils disent, Ali dit, qui s'avance? Je vais lui parler. Tu vois? Et Zubair, qu'est-ce qu'il a fait? Pour montrer à Ali qu'il n'a pas peur. Parce que c'était un cavalier, hein, Zubair. Il n'avait pas peur, hein. Tu vois? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son cheval, il a foncé dans l'armée d'Ali. Il a foncé dans l'armée d'Ali. Ali, qu'est-ce qu'il dit? Il dit aux musulmans qui sont avec lui, écartez-vous, laissez-le passer. Ne le touchez pas. Tu vois? Ça veut dire qu'il a transpercé l'armée d'Ali jusqu'au bout et il est revenu. Et Ali, il a dit, personne ne le touche. Tu vois? Et quand il arrive devant Ali, Ali lui dit, tu te souviens, un jour, tu étais en train de marcher avec le prophète dans les rues de Médine, et il y avait un homme qui marchait devant vous, et le prophète, il t'a dit, un jour, tu vas attaquer celui-ci, et tu vas être injuste. Et il a dit, toi, t'es venu, hein, tu m'as pris par le dos pour me retourner, et tu m'as regardé, et c'était moi. Tu vois? Ouais. C'est ce qu'il fait, Zubayr. C'est ce qu'il fait. Il quitte l'armée de Aïcha. Ni il va avec Ali, ni il va avec Aïcha. Il quitte l'armée. Ouais. Il quitte l'armée. Bah oui, parce que je t'explique. Comme on dit, la famille, c'est grave. Bon. Ses enfants, hein, Zubayr, il y avait 10 enfants, 10 garçons. 10. Et c'était tous des neveux d'Aïcha. Ils étaient tous du côté de sa mère, Asma. Ils suivaient plus leur mère que leur père. S'ils avaient suivi leur père, ils auraient été du côté du prophète. Et s'ils avaient suivi leur mère, ils sont du côté d'Aïcha et d'Abou Bakr. Abou Bakr, c'est leur grand-père, hein, tu vois. Donc, Zubayr, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Il est à moitié du côté du prophète et de l'autre côté, il y a ses enfants. C'est pour ça l'imam Ali a dit, La yazalu Zubayr minna. Zubayr n'a cessé d'être parmi nous, Ahl al-Bayt, jusqu'à ce que ses enfants, ils le fassent sortir. Ses enfants, ils l'égarent. Ouais. C'est ce qui s'est passé. Ouais. Ses enfants, ils l'ont forcé à aller avec Aïcha, sa belle-sœur. Tu vois? Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il quitte l'armée. Tu vois? Et sur le retour, pour rentrer à Médine, il y a un homme, il vient, un cavalier, il dit, je vais t'accompagner. Tu vois? Il lui a dit, ouais, accompagne-moi, ça me dérange pas. Tu vois? Et pendant qu'il priait, Zubayr, c'était l'heure de la prière, ils ont fait les ablutions, et Zubayr a dirigé la prière, et ben l'autre, il lui a donné un coup, il l'a tué. Voilà. Donc, il n'a pas reconnu son imam de son époque. C'est pas marrant. Ouais. Son imam, c'est Ali. Ouais. Il n'a pas reconnu l'imam de son époque. Donc, c'est lui, là. Alors. Tu vois? Voilà. Tu te rends pas compte? Hein? Quand Ali lui a rappelé ça, il lui a dit, on dirait qu'on me l'a enlevé on me l'a enlevé du cœur. Je me souvenais plus. Tu te rends pas compte? Il y en a à la mort du prophète, ils se retrouvaient amnésiques. Wallah, ils savaient plus de quel côté y aller. Wallah l'adil. Ils allaient voir Abu Huraira, il y a des tabi'i, ils allaient voir Abu Huraira, et ils lui disaient à Abu Huraira, parce que tu as vu, à l'époque après la mort du prophète, à l'époque des compagnons, il y avait des gens qui sont venus habiter à Médine. Il y avait des nouveaux qui étaient en train de naître. Hein? Là, je te parle la bataille du chameau, je te parle 25 ans après la mort du prophète. Tu vois, il y a des hommes qui étaient nés.
Ils n'ont pas vu le prophète. On appelle les tabi'i, ceux qui suivent. D'accord? Bon. Et les tabi'i, eux, ils n'ont pas entendu le prophète. Ils sont nés avec les compagnons, mais ils n'ont pas entendu le prophète. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient chez les compagnons qui parlaient le plus. Parce qu'il y a des compagnons, ils racontaient pas de hadith. Ils avaient peur. Tu vois? Il y en a, ils avaient la langue pendue. Le prophète y a dit, le prophète y a fait, le prophète est parti là-bas, il a fait là-bas, il est parti avec moi, j'ai prié derrière lui, je lui ai ramené de l'eau, il a fait ça, un jour il m'a dit ça, un jour il m'a dit ça. Donc les tabi'is, ils allaient chez les bavards, les compagnons qui étaient bavards. Tu vois? Et le plus bavard de tous, c'est Abu Huraira. Tu vois? D'accord? Donc il y a des gens, ils sont partis voir Abu Huraira, et ils lui ont dit, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Il a dit, ne participez pas. N'en est ni avec Aïcha, ni avec Ali. Ne participez pas. Pourquoi? Parce que j'ai entendu le prophète, il a dit, quand deux musulmans ils s'affrontent, hein? Hein? Quand deux musulmans ils s'affrontent, il dit, le qatil ou le martoul finnar. Tu vois? Celui qui a tué, et celui qui a été tué, ils vont aller en enfer. Tu vois? Les deux. La victime et l'assassin. Ils vont aller tous les deux en enfer. Et ils ont dit, oh messager de Dieu, pour celui qui a tué, on comprend qu'il va en enfer. On comprend. Mais celui qui a été tué, le prophète il leur dit, si son frère l'avait pas tué, c'est lui qui aurait tué son frère. Il y avait l'attention. Tu vois? Ils ont dit, ben comment on fait? Ils ont dit, soyez comme le meilleur des fils d'Adam. Soyez comme le meilleur des fils d'Adam. إن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء باسمي وإثمك وتكون من أصحاب النار. Regarde, qu'est-ce qu'il a dit Abel? Il a dit, moi j'ai peur d'Allah. Il a dit à son frère, je ne lèverai pas la main pour te tuer. Si tu lèves la main pour me tuer, moi je ne lèverai pas la main pour te tuer. Je voudrais que tu meurs. Je voudrais que tu meurs en portant le poids de mes péchés et les tiens, et que tu sois parmi les gens du feu. Et il s'est laissé tuer. Ouais, il demande à Abu Huraira alors qu'ils ont le Coran juste à côté. Il y a Alors que le Coran, attends, donne-moi le numéro du verset. Attends, je vais te le donner. Ou bien récite-le si tu le connais. وإن طائفة من المؤمنين اقتتلوا. Vas-y, continue. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فقاتلوا الباغية منهما حتى quelque chose. Attends, je te dis le verset comme ça. Non, c'est pas le bariyata minhum. Ouais. Azden, وإن طائفتان من المؤمنين. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. Azden. Oh là là, il le sait. Hein. Allô? Donne-moi le numéro du verset. Ah, verset 9, sourate 49. Voilà, sourate 49, verset 9. Allah il dit ici, et si deux groupes de croyants se combattent. Donc c'est possible. Hein? C'est possible. Hein? Il dit, faites la conciliation entre les deux. Si tu n'arrives pas, Ali c'est ce qu'il a fait. Il a essayé de faire la conciliation avec Aïcha. Mais elle voulait à tout prix la guerre. Parce que Aïcha, son intention c'est quoi? Elle s'est dit, Aïcha c'est une femme de pouvoir. Elle aime bien commander. Tu vois? Elle aime bien commander. Bon. Comme elle n'a pas eu de fils, elle voulait à tout prix un fils du prophète. Tu vois? Comme ça, là, il n'y a personne qui parle. Comment? Son fils, il succède à son père. Tu vois? Elle voulait pas que Hassan et Hussein, ils accèdent au califat. Elle voulait un fils. Comme ça, c'est lui le calife. Bon. Du coup, comme elle n'a pas de fils, elle a mis son père. Quand son père y est mort, elle a mis ses neveux. Elle voulait mettre ses neveux. Elle voulait mettre son cousin Talha ibn Ubaydillah ou Zubair ibn Awam ou le mari de sa femme, Zubair. Tu vois? Comme ça, elle aurait un pouvoir sur lui. D'accord? Bon. Hein? Les deux là, ils sont pas passés parce qu'ils sont morts tous les deux à la bataille du chameau. Talha et Zubair, ils sont morts à la bataille du chameau. Donc qu'est-ce qu'elle a fait plus tard? Elle a réussi à mettre son petit neveu, Abdullah ibn Zubair. Elle l'a mis comme calife de Médine et calife de la Mecque. C'est là que la Kaaba elle a été démolie. Tu vois? Elle a réussi à mettre son neveu calife de la Mecque. Tu vois? C'est une femme de pouvoir. Aïcha, le seul moyen pour arrêter la bataille du chameau, c'est que Ali, il se destitue. Voilà. Il se recule du califat. Et Ali, il peut pas. Oui. Parce que c'est Allah qui l'a désigné. Allah, il désigne et toi, tu recules. Regarde le prophète. Allah, il dit au prophète Mohammed, La takun ka sahib al-hut.
ne sois pas comme l'homme du poisson. Tu sais c'est qui Jonas? Ça veut dire quoi? Allah il a donné une mission à Jonas et il s'est sauvé. Il lui a dit va prêcher ton peuple. Et il s'est sauvé. Il a dit ils sont méchants et tout, ils vont me faire du mal. Et il est monté dans un bateau, il s'est sauvé. Et Allah dit de prophète, ne sois pas comme l'homme du poisson, Jonas, Younes. Tu vois, quand Allah il te donne une mission, tu dois la remplir. La punition c'était quoi? Il est resté 40 jours dans le ventre du poisson. Ouais. Tu vois? En fait, ils sont arrivés à un degré où eux, c'est par le wahi. Ils peuvent pas faire ce qu'eux, ils veulent. C'est Dieu qui décide à leur place direct. C'est Allah qui décide pour eux. Voilà. Tu vois? Et il dit, et si deux groupes de croyants se combattent, faites la conciliation entre eux. Et si l'un d'eux se rebelle contre l'autre, combattez le groupe qui se rebelle, jusqu'à ce qu'ils se conforment à l'ordre d'Allah. Combattez. Allah, il dit combattez. Moi, j'ai dit le verset à la fin. Combattre, pour moi, J'ai c'est pas mélangé. la bonne traduction. Qatilou. Qatilou, c'est combattre. Iqtatalou, voilà. Faqatilou. Faqatilu al-wahidata al-baghiya, c'est ça, non? C'est ça? Non, non. C'est quoi le verset faqatilu déjà? lati tabri. Voilà, Faqatilu lati lati tabri. tabri. Ouais, c'est ça, exact. Ouais. Lati Et les tabri, c'est sunnites, ça. ils traduisent Ils par traduisent ça combattre, comment? combattre au lieu de tuer. Ouais, c'est ça. Ouais, parce que Tu te rappelles pas parce que avec l'Iqtital, Abdelhay parce que Ramadan, l'Iqtital, quand on parlait de ça? dis pourquoi? Parce que l'Iqtital, c'est la lutte. Les iqtital, en fait, c'est se battre jusqu'à la mort, non? Ouais. Ouais, c'est tuer. Ouais. Mais le combat, c'est le Sans Mosara'a, tuer. c'est ça? Mosara'a, c'est ça qu'on appelle le combat. Non, ça C'est peut là. être, quand il dit, ouais, pourquoi pas. Ouais. Donc il faut combattre. Quand tu vois que l'islam est en danger, il faut combattre. Et Abu Huraira leur dit non. J'ai entendu le prophète dire, quand deux croyants, ça c'est pour les affaires personnelles, privées. Par exemple pour l'héritage. Tu vois? T'as un problème de famille pour l'héritage, va pas tuer la personne de ta famille. Tu vois? Là, la personne de ta famille pour l'héritage, elle va venir pour te tuer, et toi tu sors les armes pour la tuer. T'as pas le droit. Dans les conflits privés. Tu vois? Pas dans les guerres de la propagation de la religion. Il a étendu. Bah oui, et lui, il a pris un hadith à caractère privé, et il l'a mis dans le djihad. Ouais, c'est ça. Du coup, il y en a plein qui repartaient. Ils n'ont pas combattu, comme Abu Bakr. Abu Bakr, pareil, pas Abu Bakr. Ouais. Abu Bakr. Lui aussi, il disait aux gens, rentrez chez vous. Cassez votre arme et rentrez chez vous. Exprès, après. Ouais, il y en a qui sont pas... Abdel ibn Omar, le fils de Omar, il a participé. Il n'a pas participé, ni avec Aïcha, ni avec Ali. Et il connaissait la vérité. Il avait pratiquement l'âge d'Ali, Abdel ibn Omar. Abdullah ibn Omar, il était avec son père. Il était du côté de son père. Après, il est parti du côté de Aïcha, après. Parce que Aïcha, elle était avec son père. Non, il n'a pas combattu à la Non. bataille du chameau. Mais, Voilà. ouais, Ouais. il n'a pas combattu à la bataille du chameau, mais spirituellement, il était du côté de ceux qui ont volé le califat. Spirituellement. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ouais. Voilà. Comment on dit, il avait je sais pas comment on dit en arabe, ouais, je me rappelle plus comment on dit en arabe, mais genre, il avait un penchant. Voilà. Ouais, Zahir. Zahir, voilà, c'est ça. C'est exact. Tu vois comment une personne, elle peut être dans le droit chemin, puis après égarer. Dévié, hein. Ouais. Exactement, c'est comme si, c'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam avait dit que Ali, c'est le haqq. Mais c'est avec Ali qu'on connaît le haqq, et avec Ali on connaît le munafiq. C'est-à-dire c'est lui le radar en fait. Ya Ali, Wallah la yuhibbuka illa mu'mina, wa la yubghiduka illa munafiq. Voilà. Donc Ouais, en fait et- ça ressortit tous les cœurs qui étaient cachés. والحق مع علي حيثما ظهر. Exactement. Ali est avec la vérité, et la vérité avec Ali, quelle que soit la direction qu'Ali il prend. Il prend, exactement. En fait, c'est juste pour nous montrer, parce que juste les sunnites, en fait, les sunnites, les musulmans en général, s'ils se basaient juste sur ce hadith, normalement, le débat, il est clos, tu vois. Parce que tu regardes ce hadith-là, et si tu vois tous ceux qui étaient avec Ali,
du début jusqu'à la fin, bah, Mais c'est c'est eux qu'on doit c'est suivre ça, normalement. c'est ça, c'est une association de malfaiteurs. Wallah, c'est Tu ça. vois? Wallah, l'adem. En fait, c'est simple, mais ils veulent pas. C'est eux qui veulent pas en vrai. Ça les arrange pas. Ils veulent pas être du côté d'Ali. Après, c'est les cœurs. C'est pour ça Allah, il nous a donné ces signes, comme pour les gens qui veulent comprendre, et pour les gens que Allah, il veut bien faire comprendre les choses. C'est lire entre les lignes. C'est-à-dire, quand tu vois un hadith, tu comprends, dès que tu vois ce qui se passe après, tu comprends directement qui est l'hypocrite et qui est le sincère. Par exemple, Omar, comme tu disais tout à l'heure, il voulait pas accepter le califat de Sayyidina Ali. Pourtant, Yom Ghadir, Khoum, il avait bien félicité, non? On a le hadith là où il l'a félicité. Ouais, Il il a lui a dit dit oui, là tu viens d'acquérir une très voilà. Ils l'ont pas félicité, Omar. Il l'a félicité Sayyidina Ali. Il lui a dit là, t'as atteint un degré, tu vois, qui est très haut. Félicitations pour toi. Après, il lui dit ouais, non, t'es pas le frère du prophète, tu seras pas le calife. Ouais, ça, on voit directement que lui, il cherche juste le khilafa. Il s'en fout ni du Coran, ni du prophète, ni de l'islam. Tout ce qu'il veut, c'est sa place, c'est le siège, c'est tout. C'est pour ça qu'ils l'appellent, eux, ils l'appellent Omar ibn al-Khattab. Moi, astaghfirullah al-Adim, moi, je l'appelle Omar ibn Iblis. Parce que ça peut être que son fils pour aller jusqu'à à taper Fatima Zahra, alayhi salam, à faire tout ça, aller toujours à l'encontre du prophète. Ça peut être que le fils d'Iblis, ça peut pas être le fils de quelqu'un d'autre. Eh ouais. Quand tu connais pas l'histoire, en fait, tu connais rien. Pour ça, Sayyidina Ali disait, celui qui connaît pas l'histoire, il connaît pas sa religion. C'est vrai, hein. C'est exactement vrai. T'as vu les conneries qu'ils racontent les coranistes? Bon, moi je les appelle les arrivistes de l'islam. Les arrivistes de l'islam. Toute leur vie, ils ont traîné à droite à gauche, ils ont fait les 400 coups, ils ont été en boîte, ils ont flirté, ils ont pécho, ils ont fumé des joints, puis d'un seul coup, tac! Hein? Pour les femmes, ils étaient en train de danser du rail. Tu vois, ils allaient dans les soirées, le rail, tu vois, et tac, d'un seul coup, en 2025, la lumière. Tiens, je m'intéresserai pas à l'islam. Tu vois? Et puis ils montent dans les lives, puis ils commencent. Ouais, ils commencent. Même moi, j'arriverai pas. Pour faire comme eux, là, j'arriverai pas. Tu vois? Par exemple, ils disent, Sunna, Asden, il sait le faire. Asden, fais-le. Comment ils font? Alors, Sunna, ça veut pas dire tradition du prophète. Sunna, c'est Sunnat Allah. Parce qu'Allah, il dit Sunnat Allah. Alors que s'ils lisent vraiment le Coran, bah, ils vont se rendre compte que Sunna. En fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les mots arabes que les sunnites ils traduisent. Dans Sunnat Allah, il y a Nat Allah. Ouais, mais attends. Ils prennent des mots que les sunnites. Ils prennent des mots que les sunnites. Ils expliquent par rapport au prophète, tu vois, comme Sunna, la tradition du prophète. Et ils essaient d'effacer le prophète alayhi salam du Coran. Donc ils disent que Sunna, c'est pas Sunnat du prophète. Ils disent c'est Sunnat Allah. Wala tajida li sunnatillahi tabdila. Zama, tu vois. Mais après, ils vont pas te lire les versets où Allah il dit. Attends, j'ai oublié les versets. Déjà, celui qui différencie entre Allah et son prophète, il est même pas musulman. Hein. C'est même pas la peine d'aller plus loin avec lui. Non, ça c'est un hadith. C'est un hadith, Anabad. سنن الذين من قبلكم سنن ولا تتبعوا سنن الذين من قبلكم je crois c'est ça الذين من قبلكم شبرا بشبر ouais ça c'est un hadith ذراعا بذراع ouais حتى en plus des versets il y en a plein le Coran je crois ولا تتبعوا سنن الذين من قبلكم je crois parce que ils faisaient n'importe tu suis pas en fait ceux qui étaient avant toi parce que eux t'es pas sûr qu'ils sont dans la vérité voilà tout ça pour expliquer pour dire que le mot sunna ça veut dire que Sunnat Allah, tu vois? Stop. Ouais. Après, non, j'ai compris ce que tu veux dire. Non, Nabi, ça veut pas.
Rasoul, ça veut pas dire Rasoul Mohammed sallallahu alayhi wa. Tu vois, alors qu'il y a des versets clairs. Muhammadan Rasulullah walladhina ma'ahu. Tu vois, ça, en Exact. fait, on dirait qu'il ferme les yeux sur certains hadiths clairs. Et bah, soit ils le voient pas, soit ils lisent pas le Coran, je sais pas. Même Oui, moi, mais j'arrive après, pas à regarde, comprendre. ils ont Après, un après, ils vont te signe dire, simple. Ouais. après, ils vont te dire Bekka. Allah, il dit Bekkata. C'est pas la Mecque. Tu vois, parce qu'Allah, il parle de la Mecque comme il dit Bi Bekkata. Tu vois? Et ils Ouais. vont te dire non, c'est pas la Mecque. Bekka, c'est dans un autre endroit. Tu vois? Alors que dans l'histoire, tout le monde sait que Mohammed sallallahu alayhi wa alihi, il est né à la Mecque. Tu vois? Qu'il y avait des Arabes là-bas, qu'il y avait tu vois, la Mecque, tu vois, et que depuis l'époque-là, ils prient. Mais eux, je sais pas, l'histoire, ils zappent beaucoup de choses, tu vois. Ils vont te dire Bekka, c'est un autre endroit. Alors que Bekka, bah, en arabe, Bekka, Yebki, tu vois. En fait, c'était un endroit où les gens, ils tournaient, ils pleuraient autour de la Mecque. C'est comme un truc de lamentation, tu vois, à l'époque. Ouais, Ils Bekkata, tournent, mais on... Voilà. en fait, c'est un endroit qui faisait pleurer. Les Ouais, gens, c'est ils ça. allaient là-bas, ils pleuraient. Ouais, c'est ça. Ils tournaient autour, ils pleuraient, tu vois. Mais ils demandaient aussi, Et en le fait, soir. moi, Ouais. ce que je comprends pas, c'est que, en général, quand tu regardes, t'as vu, c'est des francophones, c'est pas des arabophones. Et toi, tu rentres, t'es arabophone, et ils vont t'expliquer l'arabe. Alors que eux, ils lisent pas en arabe. Exactement. Je- Ah, mais Tu vois? c'est fait exprès, tu vois. T'as l'impression que ces Citer des gens-là... pleurs, exactement, coach. Alors les Coranistes, ils sont malins. Ils sont malins, ils sont très malins. Bon, vu que j'ai passé ma vie à m'amuser, hein, j'ai rien appris dans l'islam, hein, puis maintenant je vois qu'il y a moyen d'avoir des vues, hein, TikTok et tout, tu vois, hein. Donc qu'est-ce que je vais faire? Tout ce que je connais pas, je vais le virer. Exactement. Voilà. L'histoire de lui. Alors les hadiths, c'est quoi? Les hadiths, c'est l'histoire. Les hadiths, c'est l'anthropologie. Ce qu'on appelle l'anthropologie. Ça veut dire c'est l'histoire d'un peuple. Tu vois? Les hadiths. Bon. Il y a des hadiths faux. Et il y a des hadiths authentiques. C'est important qu'il y ait les deux. Pourquoi? Pour reconnaître les menteurs de ceux qui disent la vérité. Parce que dans tous les peuples, il y a des menteurs, il y a des véridiques. Tu vois? Et les hadiths qui sont mensongers, ça t'apprend à savoir le degré de fourberie des Arabes à cette époque-là. Qu'est-ce qu'ils étaient prêts à mentir et qu'est-ce qu'ils étaient prêts à gober. Tu vois le niveau grâce à ça. Moi, en lisant les hadiths d'Abu Huraira, ben, le personnage, je le situe. Tu vois, je peux même te... Tu vois, je peux rentrer dans la peau du personnage. Je me dis, waouh, waouh, il a dit ça. Tu vois, c'est osé. Il a sorti des dingueries, Abu Huraira. Oula. Et là, tu vois le degré de fourberie de la personne. C'est important, c'est important. Bon. C'est vrai, là, moi aussi, ça m'arrive. Il n'y a pas qu'avec l'islam, il n'y a pas qu'avec l'islam. Toutes les histoires, toutes les civilisations, il y a un devoir de mémoire. Tu vois? Il y a des historiens. Tu vois? Dans tout ce qui arrive, dans tous les peuples, dans toutes les civilisations, il y a des historiens, des spécialistes. Tu vois? Ils vont prendre toute l'histoire et ils vont trier, sans parti pris. Ils vont dire ça, c'est ceux qui ont menti, et ça, c'est ceux qui ont dit la vérité. Et ça, et ce qu'il y a au milieu là, c'est les trucs que les deux côtés ils ont ramenés. Ils en ont parlé. Tu vois? C'est important ça. Tu vois? Ou alors on voudrait qu'Allah il nous donne le paradis sur un plateau. Il y en a, ils veulent, hein. Il y en a, ils veulent Allah, il leur donne le paradis sur un plateau. Allah. Sans faire aucun effort. Ouais. Tu vois? J'ai trouvé, il y en a plein des versets qui parlent de sunnat, qui c'est que c'est pas sunnat Allah. وقد alors, je dis مضت quoi? سنة الأولين Ouais, ouais. وقد خلت سنة الأولين سنة من قد أرسلنا إلا أن تأتيهم سنة الأولين. Bon, après là, il y a فرض الله له سنة الله في الذين, tu vois, سنة الله في الذين, bon, فهل ينظرون إلا سنة الأولين, tu vois, il y en a plein. Tu vois? Des fois, je Donc sais les pas, Coranistes, j'arrive pas à comprendre. ils ont jamais étudié et ils y connaissent rien en anthropologie. L'anthropologie, c'est quoi? C'est l'histoire de l'islam. Ça veut dire les causes de la révélation. Le Coran il est descendu dans un contexte précis, dans un endroit précis, à un moment précis, sur un peuple précis, tu vois? Et les voisins de ces peuples-là, on les connaît, les juifs, les chrétiens. Et dans le Coran, c'est écrit, ils commerçaient avec les Byzantins.
deux caravanes. Vous allez maintenant, les juifs de Médine, ils ont dit ça. Le Coran, quoi? Le Coran, il Il y t'explique a, un contexte. il y a quelqu'un qui dit c'est pas juste, c'est injuste. Il veut monter pour défendre les coranistes. Ouais, mais là, je suis fatigué, t'es fou, toi. Tu t'en occupes? Asden, est-ce que tu Ouais, t'en mais occupes? il va Parce que me, moi, j'ai pas envie de, parce que je vais le dire, je vais le dégager vite fait, tu vois? il va me bouffer. Bon, moi, je vais faire monter. Bon, mais, bon, c'est qui le propriétaire du live? Asden, C'est un certain Anabad. Kardaour, c'est qui le pro? Voilà. Donc, c'est un abat qui décide comment il doit mener son live. D'accord? Logique. Bon. Ouais. Il monte, je lui pose une question, et après, il me pose une question. C'est tout. D'accord? Je lui pose une question, et il me pose une question. D'accord? C'est tout. Ou alors, il me pose une question, et je lui pose une question. Voilà. C'est ça. Si il pense qu'il va monter, puis je vais le laisser parler pendant 2 heures, puis je vais l'écouter, ça c'est miette. C'est même pas la peine. Salam alaikum wa rahmatullah. Allez, comme ça, là. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Tu es coraniste. Tu es coraniste. Non, je suis pas coraniste, Ah, d'accord. D'accord. mais je vais les défendre quand même. Ah, tu veux les défendre. D'accord. Bon. Donc, c'est à moi de poser une question, après c'est à toi. Oui, D'accord? je t'ai entendu, mon frère. Hein, on va faire par rapport à Ouais. ça. Regarde. Je commence par te poser une question, et après c'est toi qui m'en poses une. Est-ce que c'est d'accord? Bien sûr. Bon. Moi, je veux savoir, la première question que je vais te poser, c'est pour voir si je peux débattre avec toi. Inch'Allah. Parce que je vais employer des mots en arabe, et si tu les connais pas, je peux pas débattre avec toi. On est d'accord? Inch'Allah, mais je connais pas beaucoup de mots en arabe. Parce que, bon, bah c'est tout. Salam alaikum. Tu connais pas l'arabe, je peux pas débattre avec toi. Parce que le Coran, il a été révélé en arabe. Subhanallah. Il veut que je débatte avec lui dans une autre langue. Wesh. En français, mon frère. Allah, non, le Coran, Mais en Allah, il français, dit. la traduction, Allah, il elle est dit. pas bonne. Attends, Allah, il dit, Inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan. On l'a révélé en Coran en arabe. Pourquoi Allah, il dit ça, à ton avis? Pourquoi il dit ça? Hein? Si vous Bah, parce débattez, que c'est en c'est en arabe. arabe. Dans une autre langue, c'est pas la Parce que peine. c'est en Parce que arabe. traducteur menteur. Alors frère, moi Après, je faut te que dis, tu va apprendre saches, l'arabe et reviens, Inch'Allah. D'accord? Je t'accepterai avec plaisir. Va apprendre l'arabe et reviens. Allez, salam alaikum. Il n'y a pas de souci, mon frère. Je te dis, ça va durer longtemps. Il connaît pas l'arabe. Il veut défendre, il connaît pas l'arabe. Voilà. Il veut que je débat avec lui en français. Non mais ça va pas, non? Bah, Après, moi, je dis c'est logique. Une fois, je parlais avec un Comment tu veux? salafi. Attends, s'il te plaît. Comment arabe. tu veux que je débat avec le gars en français? Comment tu veux? Je vais ramener des versets. En plus, le sujet, c'est le Coran. Et c'est en arabe. Wallah. Une fois, je parlais à un salafi et il défendait le salafisme. Du coup, je commençais à parler avec lui de salafisme. Attends, il va me Je poser lui une ramène- question. Attends, c'est vrai, c'est pas juste. Vas-y. Je vais le laisser poser sa Vas-y, question. vas-y. C'est ce Attends. que j'allais te dire. Il avait pas Alors, posé. il est où, lui? Refais ta demande, frère. T'as le droit à une question. Attends, il est où? C'est vrai, j'ai été injuste. Voilà. T'as le droit à une question. Smahlia, excuse-moi. Salam alaikum wa rahmatullah. Salam, excuse-moi, frère. Il n'y a pas de souci, mon frère. Vas-y. Ce que tu as mis là sur l'écran, c'est en français. Comment? Ce que tu as écrit sur l'écran là, c'est en français. Oui, Celui mais c'est pas le Coran. C'est pas le Coran. Oui, mais on n'est pas obligé de parler du Coran non plus. Hein? Bah, On est pose-moi pas- ta question, vas-y. Ouais, mais le sujet, c'était le Coran. Vas-y, s'il te plaît. Oui, mais c'est pour rester dans le sujet. Tranquille, mon frère, sinon il n'y a Ouais. pas de souci. Vas-y, pose-moi ta question. Celui qui ne sait pas, qui marche dans l'obscurité, ne verra jamais la lumière. Ça, c'est pas le Coran, c'est Bruce Lee qui a dit ça. C'est très bien dit. C'est très Voilà. bien dit. C'est du Bruce Lee. On Bruce peut- Lee, radiyallahu anhu. Voilà. Il n'y a pas de souci, mais Alors, c'est quoi ta question, frérot? C'est quoi? qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui fait qu'on obtient la lumière? Ouais. Alors? C'est quoi la lumière?
C'est quoi la lumière? C'est la science. C'est la science. Ouais, T'as très bien répondu, mon frère. voilà. C'est tout, c'était ça. Oui, c'était Tu juste veux un ça. verset tu veux un verset pour prouver ça? Non, non, je le connais, le verset. D'accord. Barakallahu fik, frère. Barakallahu À fik, la le frère. prochaine. Rabbi yahfadek. À très bientôt. Asden, fais monter Asden, ceux qui veulent monter. On n'a pas peur. Oh C'est là pas moi, là. la pluie. Oh là là, j'aime pas ces gens-là. Wallah, on n'a pas peur. Pourquoi on va avoir peur de toi, Ben Ammi? Tu connais même pas l'arabe, frère. Wallah, comment? Mais il est con, ils sont cons. Comment il peut être con comme ça? Wallah, on a peur de lui. Mais tu te rends pas compte? Moi, j'ai fait ça pour sauver ta peau. Parce que si je te laisse, je vais te massacrer. Wallah, je suis en train de lui sauver sa peau. Je suis en train de le faire sortir en beauté. Tu vois? Et il me dit, on a peur. Ouais, en plus, si t'as fait sortir en beauté, en plus, tu te la Bah, ramènes. c'est rien, je vais le rappeler. Je vais le rappeler. Bah, je vais le rappeler. Bah. Allez, je le ramène. Bon, Là, il t'a dit massacre-moi, tiens. bon. Salam Regarde. alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon. Non, mais j'ai pas dit que vous aviez peur de moi. Pourquoi vous vous faites descendre tout de suite? Bah, parce que t'as pas étudié. Qu'est-ce que je vais faire avec toi? T'as pas étudié. Bah, tu peux me faire le rappel, mon Regarde, frère. regarde, frère. T'as le droit de monter poser des questions. Mais pour débattre avec moi, t'as pas le niveau. Oui, mais de base, Taha, tu devais défendre les coranistes. Attends, bon, Oui, mais- attends, mais- Asden, attends, s'il te plaît, Tara, attends, s'il te plaît, je vais te donner un verset, il est facile. Et je vais te dire, traduis-le-moi, d'accord? Bon, attends, un facile, je suis en train de chercher un facile. Hein? Qu'est-ce que je pourrais lui donner? Je suis en train de chercher un facile. Non, mais dis un difficile, comme ça, t'as gagné direct. Pourquoi tu cherches un facile? Dis un difficile. Moi, je Alors, ouais, je vais te dire ça. Notre but, c'est pas de Ya gagner, ayyuha, regarde, c'est ça, regarde. Ya ayyuha rasoul, balligh ma unzila ilayka min rabbik, fa in lam taf'al, fama ballaghta risalatah. Wallahu ya'simuka min an-nas. Traduis-moi ça. je peux pas te traduire parce que je connais quelques mots. Il parle, c'est Allah qui Alors, parle. comment tu veux que je débat avec toi? Parce que moi, quand je débat, je ramène, regarde, moi, quand je débat avec quelqu'un, je ramène l'étymologie des mots arabes. Est-ce que tu es énervé ou c'est ta façon de parler? Là, c'est ma façon, c'est ma façon. Pas de Ouais. souci. Ouais. Parce que quand je parle, j'ai un problème quand je parle au téléphone. Wallah. Non, il n'y a pas de souci, mon frère. Il y a des gens Là, comme ça. je parle à mon frère qui est à côté de moi, là. Ouais, j'ai l'impression que ça passe pas. Et j'arrive pas. J'ai fait un travail terrible pour essayer d'enlever ça, et j'arrive pas. Et tu sais que ça m'épuise, hein. Parce que je parle avec mes tripes. Ouais. Ok. Ouais. Mais moi, pour les coranistes, ils sont pas tous pareils, les coranistes. Hein. Ils sont divisés entre eux aussi, hein, les coranistes. Ah bah justement, c'est ça le problème. Non, Asden, Ils attends, veulent tous- non, ils non, non, veulent tous, Asden, je suis pas d'accord. ils veulent tous Asden, je suis utiliser pas le d'accord. Coran. Asden, je suis pas d'accord. Le Coran. Asden, je suis pas d'accord. Toi, t'aimes bien les débats stériles. Moi, ça m'intéresse pas dans ma chaîne. Ou la personne, elle sait, ou elle sait pas. Si elle monte, c'est pour poser des questions. Donc, si le frère Taha, il veut rester, tu poses des questions à Asden, et Asden, il te répond. Pour débattre, je suis pas d'accord. D'accord? Parce que moi, je pratique la règle des Ahl al-Bayt. Mon frère, non. Mon frère, il débat avec n'importe qui. Moi, je pratique la règle des Ahl al-Bayt. S'il veut monter et poser des questions à Asden, il monte. Si c'est pour débattre, c'est pas la peine. Donc Asden, il te pose des questions et tu lui réponds. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa barakatuh. Ça, je connais ces mots-là en arabe, je connais la signification aussi. Et donc, je dois poser des questions à Asdin et Asdin doit me répondre, c'est ça? Exactement. D'accord. Les coranistes, ils sont pas tous, ils sont Et pas tu tous sais, d'accord est-ce que avec tu sais, attends, diviser. est-ce que tu as fait des autres études en France? Là, j'ai grandi en France. Oui, mais t'as arrêté l'école sans indiscrétion, on te connaît pas, t'as vu? On t'a jamais vu. y a T'as pas de arrêté souci, l'école là. t'as arrêté l'école en quelle classe? En troisième. À 16 ans. Troisième, bon. Donc t'as pas étudié la question rhétorique. Je sais pas ce que c'est, rhétorique. La question rhétorique, c'est une question qu'on pose, mais on veut pas de réponse. C'est une question piège. On la pose pour bloquer la personne. On veut pas de réponse. Non, D'accord. mais je Donc sais pas. moi, si tu veux poser des questions, tu poses pas des questions rhétoriques. Parce que je vais le voir tout de suite. Oui, mais je me doute. On Hein, appelle ça une question arabique, si tu connais. Machallah, mon frère, tu as beaucoup de science. Hein, je vois ça. Il n'y a pas de Non, souci. on s'en fout ce que j'ai. Donc, je dois poser les questions à Asdin et Asdin doit me répondre, c'est ça? Ouais, voilà, ouais. ربي يحفظك.
Asdin, est-ce que toi, tu l'as lu le Coran? Moi, je te réponds à sa place. Asden, il a été dans une école coranique en Pakistan et il l'a appris. Avec un professeur. Dans une madrasa coranique. Masha'Allah. Ouais. Je le sais parce que c'est mon petit frère. Ah, c'est ton petit frère? Ouais. Et Ouais. Et j'ai 3 neveux qui connaissent le Coran par cœur. Masha'Allah. Voilà. Je leur parle pas parce qu'ils sont de l'autre côté. T'aurais dû me demander la signification de la Fatiha, je la connaissais. Ça aurait été facile pour moi, enfin facile entre guillemets. Ça veut dire quoi, Fatiha? Ça veut dire ouverture, non? Non, tu te trompes, c'est ma tante. Voilà, t'as vu, tu sais pas. C'est quoi? Fatiha, c'est ma tante. Fatiha? Ouais, ma ma tante, je l'aime bien. T'as du numéro aussi? Peut-être Ça que va, son fils. Kardesh? Oui, ça va, T'es de où en Turquie? Pas Fatiha. De Mouchane. Ma tante. De où? De Mouchane. Ah, je connais pas. C'est petit. Ouais, ça doit être un petit... Ouais. Kardesh. Donc, je pose des questions à Asdin, mon frère, ou à Nabat, à toi directement? Non, Bah, c'est mieux à Nabat, hein, en vérité. Allez. Tous les coranistes, ils rejettent pas la... Qui? Tous les coranistes, ils rejettent la sunna? Bah, en général, les coranistes, ils acceptent pas la sunna. Non, c'est pas, le- regarde, c'est pas ça la bonne définition d'un coraniste. C'est pas ça. Regarde, je vais donner la vraie définition d'un coraniste. Regarde, hein. Bon, je prends ça et Muslim, parce que moi je parle qu'avec les livres. Voilà. Le coraniste, c'est pas une question de jeter la sunna ou de pas la jeter. Ça n'a rien à voir. C'est pas ça coraniste. D'accord? Les vrais coranistes, c'est ça. Regarde. Les vrais coranistes, c'est ça. Bon, regarde. C'est Omar. Non, Asden, attends, s'il te plaît. Bon. Ici, on a, j'ai le Sahih de Muslim. Je sais pas si je peux mettre la vidéo. Pas la peine, hein. Ouais, pas la peine. Bon. On a le Sahih de Muslim, chapitre 1, le livre de la foi. D'accord? Bon. Abu al-Hussein, Muslim, Ibn al-Hajjaj al-Koshari. Ça, c'est Muslim. Abu al-Hussein al-Hajjaj, c'est Muslim. Bon. Hadith numéro 1. Yahya ibn Ya'mar. C'est un tabi'i. Ça veut dire quoi, un tabi'i? Il a vécu à l'époque des compagnons, mais il n'a pas vu le prophète. Raconte, le premier qui a parlé à Al-Basra, le premier bonhomme qui a parlé à Al-Basra en Irak, c'est Bassora aujourd'hui. Bon. Du sujet de la fatalité, le qadar, le destin. Le premier qui a commencé à parler sur le destin, parce qu'ils n'en parlaient pas à l'époque du prophète. Bon. C'est Ma'bad al-Juhani. D'accord? Il a commencé à dire que Allah, il connaît pas à l'avance ce qui va se passer. Le premier qui a commencé à dire ça, il s'appelle Ma'bad al-Juhani. Lui, c'est le premier coraniste. Le premier coraniste. Bon, écoute. Alors, nous sommes allés, Yahya ibn Ya'mar, d'accord? Avec son pote, il dit, nous sommes allés, moi et Humayd ibn Abdurrahman al-Himyari, en pèlerinage à la Mecque, ou en Umrah. Il a dit, il y a une mosquée à Basra, en Irak, où il y a un homme qui s'appelle Ma'bad al-Juhani. D'accord? Il s'assit dans la mosquée et il prend le Coran et il commence à interpréter les versets à sa façon. Tu vois? Ouais. Et il dit, nous on allait dans la mosquée pour prier et puis on l'entendait. Il y avait des gens autour de lui, il faisait des cercles d'enseignement et il leur expliquait le Coran à sa manière. Et un jour, on est rentré dans la mosquée pour prier et Ma'bad al-Juhani, il était en train de dire à ses compagnons, à qui il enseignait le Coran, il est en train de leur dire, Allah, il connaît pas le destin à l'avance. Ouais. Et ces deux personnes-là qui sont parties à Médine, qui sont parties à la Mecque, ces deux personnes-là, ils voulaient savoir si est-ce qu'ils mentent ou est-ce qu'ils mentent pas. Parce que eux, c'est pas des compagnons. Tu vois? Même lui, Ma'bad al-Juhani, c'est pas un compagnon. C'est un gars dans la mosquée, il s'est assis, et les gens sont venus autour, et il commençait à leur enseigner le Coran, comme ça. Tu vois? Il a dit, donc on a voulu savoir est-ce qu'il ment ou c'est vrai. Parce que mec, c'est bizarre. Comment Allah, il connaîtrait pas le destin? Il nous parle du paradis, de l'enfer et tout, du futur, et il connaît pas le destin. Donc on voudrait aller en pèlerinage pour espérer voir un compagnon du prophète.
Et quand on va rencontrer à la Mecque un compagnon du prophète, on va lui dire ce que le gars il raconte, pour savoir si c'est vrai. Est-ce que le prophète il l'a dit ou non? D'accord? Est-ce que c'est clair ce que je dis là? C'est clair. Bon, écoute, il dit, nous sommes partis en pèlerinage, moi et mon compagnon, tu vois, on est partis en pèlerinage, et là-bas, nous espérions rencontrer l'un des compagnons du prophète. Quand on est arrivé à la Mecque, en fait, on est parti faire le pèlerinage juste pour rencontrer un compagnon. Pour lui dire, est-ce que c'est vrai qu'Allah, il connaît pas le destin? Parce qu'il y a un homme, chez nous, il est en train d'expliquer le Coran, et il dit, quand on arrive dans les versets du destin, il dit, Allah, il connaît pas le destin. Donc on voudrait savoir. Donc ils sont partis à la Mecque. D'accord? Bon. Nous avons espéré rencontrer l'un des compagnons du prophète, afin d'en être informés sur ce qu'ils disent de la fatalité, du destin. À ce moment-là, voyant par hasard Abdullah ibn Omar entrer à la mosquée. Il a dit, pendant qu'on était à la mosquée de la Mecque, on a vu le fils de Omar, Abdullah. C'est un compagnon du prophète. Il est resté longtemps avec lui. Bon. Ouais. Il a dit, on l'a rencontré, Abu Abdurrahman. Son nom de kunya, on l'appelle Abu Abdurrahman. Ouais. On a rencontré le fils de Omar. Tu vois? Quand on l'a vu, on était content. On a dit, enfin, on va savoir la vérité. Parce que c'est important le destin. Tu sais que si tu nies le destin, tu vas en enfer. Tu vas en enfer. Donc il dit, on est arrivé à la Mecque et on a rencontré Abdullah ibn Omar, le fils de Omar. On était contents. Alors il dit, à ce moment-là, voyons par hasard Abdullah ibn Omar, ibn Khattab, entrer à la mosquée, nous nous sommes approchés de lui. Ils sont partis vers Abdullah, le fils de Omar. Ils sont approchés de lui, hein, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Il a dit, moi je me suis mis d'un côté et mon compagnon de voyage, il s'est mis de l'autre côté. D'accord? Bon. Alors, pensant que mon ami allait me confier la parole, j'ai dit, alors lui, il attendait, lui, celui qui rapporte Yahya. Il dit, j'attendais que mon pote, il parle avant moi. Et comme j'ai vu qu'il n'a pas parlé, j'ai respect, tu vois, tellement il respectait les compagnons. Bon. Il dit, comme j'ai vu que mon pote n'a pas parlé, j'ai pris la parole. J'ai dit, oh Abu Abdurrahman, la kunya de Abdullah ibn Omar. Chez nous, des gens lisent le Coran. Écoute bien, chez nous, il y a des gens qui lisent le Coran, des coranistes. D'accord? Ils cherchent le savoir avec le Coran. Ils cherchent le savoir avec le Coran. Ouais, et prétendent qu'il n'y a pas de destin. Et que l'affaire de la création n'est connue par Allah qu'ultérieurement. Ouais. Donc le coraniste, dans la mosquée en Irak, à Bassora, il disait que Allah ne connaît pas les choses avant qu'elles arrivent. Allah ne les connaît qu'après qu'elles soient arrivées. Ça c'est grave. C'est un coraniste. Tu vois? C'est très grave, mon frère. Hein? C'est très grave. Ibn Omar répond, regarde ce qu'il répond, le fils de Omar, le compagnon. Il dit, si tu rencontres ces gens-là, si tu rencontres les coranistes, hein, informe-les que je suis innocent d'eux. Informe-les que j'ai rien à voir avec eux. Et qu'ils n'ont rien à voir avec moi. Ça veut dire quand tu vas aller à Bassora, dans ta mosquée, et tu vas rencontrer les coranistes, tu leur dis, j'ai rencontré le compagnon du prophète, Abdullah ibn Omar, et il m'a dit de vous dire que il n'y a rien à voir avec votre religion. Anabad, Rien à voir avec mon frère. religion, et vous n'avez rien à voir avec sa religion, l'islam. Bon, d'accord? Anabed, je peux te Et il couper dit, deux secondes, mon Abdullah frère. ibn Omar, il dit, Wallah, je jure au nom de celui duquel Abdullah ibn Omar jure que si l'un d'eux a de l'or, l'équivalent de la montagne de Uhud, si l'un des coranistes, il possède la montagne de Uhud à Médine, t'as vu comment elle est grande? En or, écoute, hein, en or, hein, pour le dépenser en charité, Allah ne l'acceptera pas. Tout à C'est fait. pas sur le monde. Tout à fait, tout Une à fait. montagne d'or. Allah acceptera sur le monde tant qu'il reviendra pas à la sunna du prophète et qu'il accepte que la fatalité, que le destin est connu d'Allah en avance. Mais tous les coranistes pensent pas comme ils pensent pas pareil. Voilà. T'es en train de dire les coranistes ils disent que Allah il connaît pas le futur, il connaît pas le. Non, t'as pas compris. Tu vois, c'est ça le problème, mon frère. C'est pour ça que je te demande. Tu vois, c'est ça le problème. C'est pour ça que quand je fais monter quelqu'un, je lui demande combien il a étudié à l'école et est-ce qu'il connaît l'arabe. Tu vois, c'est ça le problème. Parce qu'il va me ramener dans un truc. Et aujourd'hui, j'ai ouvert un live cool. C'est pas pour donner des cours. Ouais, mais là tu as donné l'exemple d'un coraniste, mon frère. Les coranistes ils sont pas tous. Les coranistes, regarde, je vais lui expliquer. Toute personne qui interprète le Coran sans passer par la sunna du prophète, il est coraniste. D'accord? La règle, c'est pas nous qu'on l'a fait. C'est pas nous qui décidons les règles. Tu vois? Que j'essayais de te dire tout à l'heure.
Voilà. les coranistes, ils sont plein divisés. Parce que chacun, il dit Même entre eux, qu'il faut même entre eux, ils expliquer, sont pas comprendre le d'accord. Coran. Oui, mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Les coranistes, ils sont pas tous d'accord. Ils sont pas tous d'accord entre eux. Oui, mais après, on s'en fout. C'est des gens qui cherchent à interpréter par eux-mêmes. La base, c'est qu'ils ont tous le même truc, le même principe, mais Mais c'est qui après, l'interprète? bah, Mais c'est qui entre eux, ils se l'interprète le divergent Coran? beaucoup. Qui Comment? c'est qui l'interprète le Coran? C'est Allah. Les coranistes. Non, le Coran, c'est Allah qui l'interprète. Ah, Ouais, le Coran, Ouais, c'est ça Allah y est. qui l'interprète. Ouais. Allah, il dit dans tous les versets du Coran, il dit au prophète, Anzala alayka al-kitab wal-hikma. Anzala alayka al-kitab wal-hikma. On a descendu sur toi. Anzala, ça veut dire quoi? Descendre? Descendre, de haut en bas. Oui. C'est pas Tanzil, de c'est droite à gauche. Anzala, c'est de haut en bas, c'est pas de droite à gauche. C'est pour ça que je Tanzil. demande à tout le monde s'il connaît l'arabe. Tanzil, c'est de droite à gauche, c'est ça? Allah, il dit au prophète, nous avons descendu le Coran de haut en bas, vers toi. Hein? On a descendu le kitab, le livre, ou le hikmah, et la sagesse. D'accord? Donc Allah, il a descendu combien? Combien il a descendu? 2 ou 1? Allah, il a descendu 2 ou 1? Hein? Non! T'as vu? elle Non, c'est à l'avance. T'as vu pourquoi les gens, je les laisse pas? Je sais à l'avance. Hein? Je recommence. Allah, il dit, Tu peux pas savoir à la base, s'il te plaît, mon frère. Tu peux pas savoir à l'avance. Il y a que Dieu qui sait à l'avance. non, je sais à l'avance. Non, c'est l'expérience. C'est l'expérience. Ah, l'expérience. C'est comme un maçon. C'est comme un maçon. Il y a un manœuvre, il va venir, et le maçon, il est au Q3. Il a passé des années dans la maçonnerie. Et il dit au manœuvre qui vient, il lui dit, toi, t'es maçon. Garde une fois, regarde, je vais t'expliquer un truc. Une fois, je cherchais du travail. Tu vois, j'ai été avec mon pote à l'hôpital de Lille. Tu vois, on a postulé et la boîte, elle nous a pris. Elle nous a pris. Voilà. Et c'était pâtre. On devait être pâtre. Ça veut dire on devait pas de les chambres. Tu vois. Alors, il déplaçait les malades de place, on peignait la chambre, et le lendemain, il remettait et on peignait l'autre chambre. Tu vois. Et moi, je suis arrivé avec mon copain. Et le chef, il est venu. Il a dit, c'est vous qui avez été envoyé par la boîte intérim? On a dit oui. Et il nous dit, il nous dit, vous êtes pâtre? On lui dit, bah oui, on est pâtre. Il nous dit, vous êtes sûr? Je dis, oui, on est pâtre. Il nous dit, prenez les pinceaux. On prend les pinceaux. On prend les pinceaux. Il dit, faites comme si vous êtes en train de peindre le mur. Puis on fait comme si on est en train de peindre le mur. Il nous dit, pourquoi vous mentez? Vous n'êtes pas pâtre. On lui dit, bah si. Il dit, arrêtez. Il dit, arrêtez. Oh, j'ai pas de temps à perdre. Moi, j'ai une équipe à gérer et tout. Vous n'êtes pas peintre. Tu vois? On lui dit, bah comment, pourquoi vous dites ça? Vous avez même pas vu que ce qu'on fait et tout. Il a dit, vous savez pas tenir le pinceau. Donc tu vois, c'est par expérience. C'est de l'expérience. C'est pas je connais l'avenir. Ça fait 40 ans que je prêche. 40 ans. J'ai fait le pèlerinage en 89. Quand je parle, ça fait 40 ans que je prêche, tu te rends pas compte? Tu me connais, toi? Tu Tu me as quel connais? âge, mon frère? Tu as quel âge? 57 ans. Inch'Allah. Tu vois? La personne, dès qu'elle monte, la personne déjà avant de monter, avec son commentaire, je sais si elle est intelligente ou non. Wallah, Le Wallah, comportement, c'est important, c'est ça? Wallah. C'est important. C'est très important. Tu regardes les bêtises du bac. Ouais. Ils posent des questions. Tu l'as vu ça dans TikTok? Des perles, hein. Hein, des perles, les perles du bac. Tu vois? L'examinateur, il pose une question, et à la réponse du gars, il voit que laisse tomber. C'est pas la peine. Voilà, ce gars-là, il a rien foutu, son année. On le sait, on a l'habitude. Tu vois? Et moi, je descends pas les gens parce que... moi, je descends pas les gens parce que je suis fier ou par arrogance. Non, c'est parce que, regarde, là, j'arrive plus à respirer. Je peux prendre un petit peu la parole, mon frère? Tu vois? Pour me dire quoi? Bah, pour donner mon point de vue. Oh non, bah, tu vois, t'as vu, il me connaît pas. Alors là, t'es mal tombé. Dans mon live, c'est interdit de donner son point de vue. C'est interdit. C'est quoi ce live, mon frère? Là, tu dois accepter les règles. T'as plein de lives, t'es tombé dans le mauvais. Bah, on est là pour Allah, non? Là, je donne pas moi. Ouais, mais quand t'es pour Allah, tu donnes pas ton avis. Parce qu'Allah, il dit, Ara'aïta min ittaba'a ilahahu hawah. N'as-tu pas vu celui qui prend comme divinité son avis? C'est interdit. Là, tu es en train de donner ton avis, mon frère.
C'est interdit. Envie de donner son avis. Allah, il dit, oh, bon, salam alaikum. Allez, salam alaikum. Je savais que ça allait être je savais Non, que ça mais allait mon être, pote, tu m'as même pas laissé c'est ça, parler. allez. Regarde, Non, regarde, ça, salam. Et puis, je vais te bloquer, comme ça, tu reviens plus. J'aime pas les gens comme toi, Wallah. Vous me fatiguez. Wallah. Comment il s'appelle? Tahar. Non, moi, j'ai pas de temps à perdre, hein, Wallah, l'adem, hein. Oh. Tu vas me fatiguer, moi, t'as que ça à faire. Va dans les lives où... Il y a plein de lives où là, il y a des lives où il peut draguer, hein. Il y a des lives où il peut parler de voiture. Il y a des lives où c'est Bardella. Tu vois, il y a plein de... Oula. Il ment en plus ce qu'il dit. Oula. Il vient dans le mien. Oula. Moi, je veux pas des gens comme lui. J'en veux pas. Cassez-vous de là. Oula. Lui, il croit que moi, je suis en train de prêcher. Oula. Il y a plein de gens, ils me disent... il y a plein de gens, ils m'envoient des messages, ils me disent, oui, mais un abat, c'est pas comme ça qu'on prêche. Moi, je prêche pas. Moi, je défends. Je défends la famille du prophète. Moi, je te prêche pas. Tu vois? Je te prêche pas, moi. Moi, je suis tellement mauvais que je te verrai aller en enfer, je chercherai même pas à t'aider. Tu vois? Pour te dire. Un abad est mauvais. Viens pas dans le live d'un abad. Un abad, il aime pas l'homme. Un abad, il déteste l'homme. Un abad, il déteste la nature humaine. Depuis qu'il est petit, un abad, il voit qu'on ment, qu'on triche, qu'on est hypocrite, qu'on dit qu'on va faire et on fait pas, qu'on dit qu'on va donner et on donne pas. Là, moi, je déteste l'homme. H24, je suis là dans mon lit. H24. On a, et je travaille que le samedi. On a, il est con le type. Il vient dans le live où il faut pas. On a, je fais que ça, moi. Je mange de la religion. Il est con le type, on a. Il croit que moi je l'aime bien. Que je vais avoir de la compassion pour lui. Que je vais verser une petite larme. Mais il est malade. Moi je verse des larmes pour le prophète. Pour Fatima. Pour Ali. Pour Al-Hassan. Pour Jafar Sadiq. Pour Moussa Al-Qadim. Pour Hassan Al-Askari. Mais pour toi, j'en ai rien à foutre de toi. Casse-toi. Là, va regarder Mustapha El Atrassi. Là, tu vas prendre des trucs avec lui. Il est grave, lui. Il est con, le type, là. Le prochain live que je mets, je vais écrire ne montez surtout pas dans mon live. Vous allez pas me supporter. Voilà. Il vient dans mon live pour donner son avis. Par contre, même moi, je donne pas mon avis. Je lui dis, Allah, il dit, n'as-tu pas vu celui qui prend comme divinité son avis? Il me dit, ouais, mais ça, c'est ton avis. Il est con. Il est con. Ouais. Alors moi, je suis obligé de traduire, parce qu'il connaît pas l'arabe. D'entrée, je lui dis, tu connais l'arabe, comme ça, je traduis pas les versets. Moi, je préfère ne pas les traduire. Voilà. Comme ça, ils sont bruts. Ouais. Ils sont bruts. S'il connaît l'arabe, il peut pas refuser. Mais lui, il connaît pas l'arabe. Tu vois? Donc, hawa. Le mot hawa. Hein? Tu peux traduire ça comme passion. Hein? Tu peux traduire ça comme avis. Tu peux traduire ça plein de... Alors, qu'est-ce qui fait qu'un abad, il va choisir tel mot et ne pas choisir tel autre? Tu vois? Et c'est vrai. Dans un sens, je donne un petit peu de mon avis. Mais je suis obligé. Il parle pas l'arabe. Oula. Oula. Il parle français. Il veut pratiquer l'islam en français. Tu peux pas, frère. Tu peux vendre de la moutarde à Dijon. Tu vois, tu peux aller vendre des crêpes bretonnes. Tu vois, des sucres d'orge du Nord, des mineurs. Ça, tu peux. Tu vois, parce que c'est fabriqué en France. Tu vois, mais parler du Coran, tu peux pas, Rouya. Tu fais partie des gens où que le prophète a dit fermez vos gueules. Man kana yu'minu billah wa bil yawmil akhir falyaqul khayran aw yasmut. Yasmut, ça veut dire ferme ta gueule. Ouais. Non, malheureusement, tu vois, les gens TikTok aujourd'hui, tu sais, on les pousse pour qu'ils parlent, tu vois. Ça fait, il y a des lives, il y a plein de lives partout, il y a des, tu sais, sur YouTube, tu peux faire tes commentaires et tout le monde se prend pour un alim. Ils viennent là alors que je leur ai pas demandé. Je leur ai rien demandé pourquoi ils viennent là. En fait, j'ai l'impression qu'ils aiment bien que je les écrase comme des punaises. Tu vois, comme il a dit Scarface. Ils aiment bien que je les écrase comme des punaises. Ils viennent ici se faire ratatiner. Alors s'il montait en live et sa femme elle est à côté, oh là là, moi je pourrais pas. T'imagines, je monte en live, ma femme elle est à côté. Puis le mec il me dégage comme un chien. T'imagines?
Elle me regarde, Ouais, elle me dit, mais des fois, c'est bien pour eux, comme ça leur apprend des choses. ma femme me dit, en fait, compte, t'es pas un homme, ouais. Là, je pensais que j'étais marié avec un homme. Franchement, j'arrive plus à te regarder. T'es plus comme avant. Là, tu seras plus jamais comme avant. Là, demain. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est en live et tout. Mon cœur, qu'est-ce que tu veux que je fasse, mon cœur? Là, regarde, c'est en live et tout. Elle me dit, comment tu peux je lui dis, comment tu peux me pardonner et tout. Elle dit, bah, tu vas chercher le mec et tu l'écrases. Ouais, mais je sais pas où il habite, j'en ai rien à foutre. Voilà. J'en ai rien à foutre. Voilà. Hein? Comme t'as été une lopette, sois un homme. Trouve-le. Là. Ils viennent, là. Si j'avais une autre estime de moi, je dirais qu'ils viennent vers moi comme des abeilles, ils tournent autour du gâteau. Tu vois? Mais comme j'ai pas une haute estime de moi, je dis c'est des moukabras. Allah, laisse tomber. Non, on dit comme ça. On dit des moukabras. Donc avant, Des mouches des mouches qui cherchent la merde. ils cherchent la merde. Ouais. La merde, c'est un napalm. Après, le problème, c'est que, comme je t'ai dit, hein, on leur a mis ça dans le, tu sais, le question, t'as la liberté, tu sais, tu peux parler, tu peux donner ton avis. Ça, c'est à la française, ça. Liberté d'expression. Bah oui. Ça, c'est à la française, parce qu'à l'ancienne, moi, je voyais, Regarde, quand regarde, on allait voir des cheikhs ou un truc comme ça, il n'y avait pas ça. Regarde, là, Tu t'assois, tu te tais. regarde, là, je prends un hadith du prophète. Regarde, hein. Je prends un hadith du prophète où il dit ça. Écoute, hein. Écoute ce qu'il dit. Il dit, le qiyas fi din. Parce que je suis en train de faire un cours sur ça. Bon. Le qiyas fi din, le qiyas, c'est ce qu'on appelle l'analogie. L'analogie. Ça veut dire, on prend le Coran, on prend les versets du Coran, on prend un verset du Coran et on le compare à une situation qu'on a vécue dans notre vie. On appelle ça le qiyas. Ça veut dire, on explique le Coran par analogie, par des situations qu'on a connues. Tu vois? Bon. Le prophète, il dit, قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقيسوا الدين. Ne faites pas l'analogie dans la religion. Exact. Ouais, regarde, hein, regarde. Hein. فإن الدين لا يقاس. Parce que la religion, on ne la compare pas, on ne fait pas l'analogie dans la religion. D'accord? أول من قاس إبليس. Le premier qui a fait l'analogie dans la religion, c'est Satan. Ouais. Il a dit à Dieu, tu m'as créé de feu et tu l'as créé de terre. Le feu, il est meilleur que la terre. Exact. Il a comparé la terre au feu. Et on n'a pas le droit dans la religion. Le prophète, il nous a interdit. Gaïs. Hein? En Le prophète, Géorgie, on dit Gaïs. le prophète, il dit toute personne qui explique le Coran avec son avis, birayihi, d'accord? Fakat kafar. Il est mécréant. Toute personne sûr. qui explique le Coran avec son avis personnel, elle est mécréante. Tu vois? Et moi, dans mon live, on ne donne pas notre avis. On donne pas. Moi, quand je donne un verset, je te donne l'approche. J'essaie de te rapprocher le plus près de la langue arabe. C'est compliqué, hein. C'est très compliqué, hein. Mais je peux faire autrement. T'as un interlocuteur, t'as pas l'arabe. Bon, pourquoi t'as pas l'arabe? Alors que tu devrais l'avoir. Pourquoi il y en a, ils ont l'arabe? Ils sont préférés, ils peuvent plus facilement comprendre le Coran que d'autres. Tu sais pourquoi? Parce que les compagnons, ils ont fait un coup d'État. Tout simplement. Si l'humanité, elle connaît pas l'arabe, c'est parce que les compagnons, ils ont fait un coup d'État. Regarde là, aujourd'hui, la langue internationale, c'est l'anglais. Pourquoi? Pourquoi c'est l'anglais? Parce que durant la Première Guerre mondiale, la plus grande force navale, c'était l'Angleterre. Et après, elle a été remplacée par les Américains. Ils ont 11 porte-avions, les Américains. 11. C'est énorme, hein, un porte-avions. Ouais. Donc la plus grande force navale, durant la Première Guerre mondiale, c'était l'Angleterre. Et celui qui possède la maîtrise des océans, il possède la maîtrise du monde. Tu vois? D'accord? Donc à l'époque là, quand il fallait choisir une langue internationale, parce que les gens ne se comprenaient pas, il fallait bien trouver une langue internationale pour tout le monde. Avant c'était le morse, mais c'était pas pratique. Tu vois? C'était pas pratique le morse. Bon. Donc ils ont choisi l'anglais. Pourquoi? Parce que
l'Angleterre, elle avait la prédominance. Elle avait la suprématie. Ouais, elle avait la suprématie sur Terre. D'accord? Bon. Si les compagnons, ils n'avaient pas fait le coup d'État, ben, ce serait la famille du prophète qui gouvernerait, et la langue internationale, ce serait l'arabe. Ben oui, la première langue vivante, ce serait l'arabe. Ça veut dire tous les étudiants dans tous les pays du monde, ils étudieraient l'arabe. Parce que l'arabe, c'est une relation, c'est une langue internationale. C'est pour ça, Allah, il dit, nous l'avons fait un Coran en arabe clair. Pourquoi? Parce que si tu regardes les règles de grammaire, grammaticales, et les règles de l'orthographe français, et tu regardes l'arabe, c'est magnifique. Wallah, l'arabe, c'est facile. Wallah, c'est facile. Ce qui te manque, c'est juste le vocabulaire. Tu peux apprendre à lire en 3 jours. Hein? Mais après, ce qui est plus important, c'est le vocabulaire. Voilà. Hein? Et si tu veux le vocabulaire, il faut aller chez le... Comment on appelle ça? Comment on dit quand tu vas en vacances? Tu dis tu vas chez l'habitant. Tu vas en immersion. Ouais, tu vas chez Tu l'habitant. vas dans le tas. T'apprends dans le tas. T'apprends dans le tas. Ah, j'arrive. Comme moi, j'ai appris la langue pakistanaise dans le tas, quand j'étais au Pakistan. Pour le terrain, c'est le mot apprenti chercher. Bah après, si t'es pas dans le terrain, tu prends des livres arabes, tu vois, et tu prends plein de dictionnaires à côté, puis tu fais des traductions. Tu vois, tu t'entraînes. Moi, j'ai fait comme ça. Des personnes qui ont étudié les tomes de Médine, vous connaissez? Tome 1, tome 2, tome 3, tome 4. Qu'est-ce qui connaît les tomes de Médine? Vous connaissez pas? Hein, c'est des méthodes, ça vient de Médine, d'Arabie Saoudite. En fait, c'est 4 tomes et t'apprends, c'est de l'apprentissage pour apprendre la langue arabe. Moi, j'en connais qui les ont étudiés 3-4 fois de France, hein, et bah, qui comprennent toujours pas. Ils lisent des livres en arabe, ils comprennent pas la signification parce qu'ils n'ont pas de vocabulaire. Tu vas sur Google, tu tapes tome de Médine, tu verras.